Bonjour Julien. Bonjour Loïs. Merci de nous recevoir dans les magnifiques locaux de ZenChef. Avec plaisir. C'est toujours intéressant de venir rencontrer les startups pour qu'elles nous parlent de leur histoire. Donc si tu pourrais te présenter et nous présenter ZenChef. Donc je m'appelle Julien Balmont, j'ai 35 ans et je suis cofondateur et directeur technique de ZenChef. ZenChef est une société qui a été fondée en 2010, qui s'appelait alors 1001 Menus. Et donc je l'ai cofondé avec deux personnes, Xavier Zetoun et Thomas Zetoun. On a développé une plateforme en ligne pour les restaurants qui leur permet de gérer leurs réservations, de récupérer des avis privés, de constituer un fichier client et de communiquer avec ses clients. Avant ça, comment les restaurateurs géraient leur restaurant? C'est d'ailleurs notre concurrent principal, c'est une sorte de cahier papier qu'ils ont à côté de leur téléphone et sur lequel ils prennent toutes les informations. Parfait. Donc ZenChef aide le restaurateur à maîtriser l'expérience client du digital vers le restaurant. Exactement, et à gagner du temps en gestion des réservations, puisqu'on va aussi récupérer les réservations sur toutes les plateformes sur lesquelles les restaurateurs récupèrent des réservations. Et donc on centralise toutes ces réservations et on leur fait gagner du temps en gestion. Excellent. Merci Julien pour cette présentation de ZenChef et bravo à toute l'équipe pour ce que vous avez accompli. Merci. Est-ce que tu pourrais revenir maintenant sur les challenges auxquels tu as fait face en tant que CTO d'une plateforme qui a commencé à quelques restaurants jusqu'à 3000? Donc au tout début, on a dû construire une plateforme très rapidement et on avait deux petites box dédiées pour gérer la plateforme. On a vite connu les limites de cette infrastructure et on a donc pris une société qui infogérait nos serveurs, qui nous a mis en place un environnement de production avec deux petits serveurs et un environnement de développement. Sauf qu'avec cette infrastructure, on avait un souci, c'est que nous, on a des restaurants qui travaillent 24 heures sur 24 et on ne peut pas se permettre la moindre interruption de service pour ne pas les bloquer dans leur gestion au quotidien. Du coup, on s'est parfois même retrouvé bloqué pendant plusieurs semaines avant de mettre en production une nouvelle fonctionnalité. Ok, donc comment tu as réagi face à ça? J'ai commencé à chercher les différentes plateformes qui existaient. Beaucoup de CTO m'ont parlé de AWS et on a participé au programme Techstars à Berlin qui nous a mis en relation avec AWS et on a bénéficié du programme d'accompagnement des startups. Intéressant, et bravo. Techstars, c'est un incubateur de renommée partout dans le monde avec lequel en effet on a un partenariat et un programme d'accompagnement dédié pour les startups, Activate. Et maintenant, quels ont été les bénéfices que tu as vus dans la plateforme d'AWS? La facilité de mise en place, l'intégration de tous les outils entre eux et le fait évidemment de pouvoir scaler les serveurs automatiquement sans avoir besoin de monitorer en permanence. Alors après t'être familiarisé avec AWS et d'avoir effectué une migration, maintenant que tu as un peu de recul, est-ce que tu peux nous parler de l'architecture que tu as mis en place, des différents services que tu utilises? Donc on a majoritairement utilisé Elastic Beanstalk pour la simple et bonne raison que ça nous évite d'avoir à gérer et de reproduire ce qu'on a avec des serveurs physiques. Donc on n'a absolument pas à réfléchir d'un point de vue serveur, mais on réfléchit uniquement d'un point de vue applicatif. Donc on déploie des versions d'applications sur Elastic Beanstalk qui lui va gérer tout seul la montée en charge des serveurs si besoin, la réduction du nombre de serveurs si besoin. Maintenant, si on se projette sur les 2 prochaines années, quels sont les gros projets que tu vas mener? Maintenant qu'on a tout migré chez AWS et qu'on n'a plus à se soucier des pics d'activité ou des montées en charge, on envisage de s'ouvrir à l'international, mais aussi de tester de nouveaux canaux d'acquisition de réservation en testant par exemple les chatbots. Et si on va plus loin, dans nos rêves les plus fous, on aimerait bien tester Alexa pour faire du pilotage par la voix de l'application dans les restaurants. Pour conclure cet échange, est-ce que tu pourrais citer un mot qui décrit AWS selon ton expérience? AWS m'a permis de faire découvrir et de rendre accessible le métier de sysadmin à toute mon équipe de développement. Merci. On se retrouve très bientôt pour Reinvent. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau témoignage entreprise sur AWS.